Enseignement pour le nouvel âge d'or. Le feu sacré. 1. Sheila. Maître bien-aimé, qu'est-ce que le feu sacré? Gourou. Sheila béni, le feu sacré est tout simplement de la vie qualifiée consciemment. Note de l'éditeur, c'est une flamme qui a été qualifiée d'une certaine qualité divine, par ex. De vérité, par un maître ascensionné ou par un être non ascensionné. Une intelligence, humaine ou divine, attire de la vie première pour un but déterminé. La vie première est neutre, comme l'eau, informée et apparemment sans couleur, bien qu'elle contienne en elle-même l'essence de toutes les couleurs. L'intelligence, utilisant la baguette magique de son propre monde émotionnel, charge cette vie première de paix, de pureté, guérison, amour, opulence, force, sagesse, et la vie première, consciemment chargée par l'intelligence dirigeante, prend la couleur de la qualité invoquée et la fréquence vibratoire de cette qualité, elle devient le feu sacré. C'est aussi simple que cela. Sheila. Maître bien-aimé, est-ce que le feu sacré est la même chose que la flamme non alimentée? Dans le texte original, un fait de flamme. Confère leçons essentielles, Tommy. Gourou. Sheila béni, la flamme non alimentée est la pulsation de la présence de Dieu dans votre cœur physique. C'est l'une des innombrables activités du feu sacré. La flamme de miséricorde et de compassion en est une, comme la flamme de guérison de Jésus et de Marie. Des centaines d'autres n'ont jamais été, ne fût-ce que signalées, par les maîtres aux êtres non ascensionnés. Tu saisis? Sheila. Oui, maître bien-aimé. Ainsi, chaque courant de vie a l'opportunité de qualifier la vie première passant par son propre battement de cœur d'un pouvoir radiant particulier pour bénir l'humanité. Devenons-nous alors également des centres focalisant le feu sacré? Gourou. Sheila béni, c'est véritablement l'action de la loi. Je vous conseille de choisir une qualité particulière de radiation impersonnelle que vous voudriez donner à la vie et de la cultiver jusqu'à ce que vous ayez construit une dynamique à travers l'énergie de votre aura. La première fois qu'un individu reconnaîtra votre lumière et vous en parlera, sans que vous ayez fait état de cette application, sera l'une des plus heureuses expériences sur le chemin de votre maîtrise. Ceux qui reconnaîtront votre lumière deviendront des candidats de la loi du feu sacré, c'est ainsi que vous serez missionnaire ou que vous alliez, même si vous restez silencieux. Sheila. Maître bien-aimé, montre-nous comment faire cela simplement, dans notre pratique journalière. Gourou. Sheila béni, merci de m'en donner l'occasion. D'abord, dans le silence, demandez-vous quel bienfait particulier vous voudriez déverser sur l'humanité, sans que personne ne sache rien de votre service. Sera-ce la paix, l'amour, l'harmonie, la guérison? Votre don réel de radiation spirituelle bénira le genre humain, mais l'apprentissage de la qualification consciente sera votre don personnel. Le choix de bénédiction impersonnelle que vous ferez sera de peu d'importance pour l'efficacité de votre service. L'aspect essentiel est que vous soyez décidé à bénir la vie sans reconnaissance pour l'ego et à apprendre comment qualifier la vie d'une manière positive, qui puisse résister aux énergies débridées d'autrui. Deuxièmement, après avoir choisi une qualité de radiation, pensez à quelque maître ascensionné qui soit déjà un soleil cosmique de cette qualité. Il vous aidera grandement à acquérir, dans l'action à travers votre propre monde des sentiments, le rythme émotionnel de cette qualité. Si vous avez choisi la guérison, le bien-aimé Jésus déversera sur vous sa confiance et son sentiment du pouvoir guérisseur de Dieu. Ouvrez au Maître votre monde des sentiments comme vous ouvrez vos corps vitaux à la lumière du soleil. Apprenez à accepter les sentiments que vous voulez dispenser. Troisièmement, après vous être familiarisé, dans l'intimité de votre propre chambre, avec le sentiment que vous désirez dispenser, visualisez la lumière pure qui afflue dans votre cœur au travers de la corde d'argent. Puis, faites que votre monde émotionnel, comme une main, caresse cette énergie et la qualifie de la couleur, de la qualité et de la radiation que vous souhaitez. Quatrièmement,
Chargez dans ce sentiment l'énergie de votre présence et construisez dans votre aura une dynamique à partir de ce sentiment. Visualisez votre aura chargée de cette merveilleuse qualité, émotion, couleur et vibration et portez-la comme vous porteriez une magnifique tunique sans couture. Puis, évoluez dans l'humanité. D'abord, l'ourlet de votre aura pourra se souiller au contact de vos concitoyens, mais vous verrez que la pratique rend parfait. La persévérance est essentielle pour la maîtrise. C'est de cette manière que nous l'avons atteinte et que vous aussi l'atteindrez, si vous l'avez décidé. Merci et que Dieu vous bénisse pour l'intérêt que vous portez à ce sujet, si cher à nos cœurs.